Bonjour à tous et bienvenue à Ouistreham sur l'avant-port. Pourquoi est-ce que je vous ai fait venir ici aujourd'hui en vidéo? Eh bien parce que nous sommes sur le chantier de la nouvelle base d'exploitation du parc éolien marin du Calvados. Les éoliennes seront à quelques kilomètres d'ici à Courseulles-sur-Mer et là où je me trouve, eh bien on aura un bâtiment de 2000 m² qui accueillera à peu près 100 personnes qui travailleront ici pour gérer ce parc éolien. C'est le meilleur endroit pour vous parler aujourd'hui de la fin de l'ère du pétrole. On en parle dans ce nouveau chapitre qu'on va voir aujourd'hui de la victoire climatique de Michel Adrien. Alors ce chapitre commence fort puisque dès le départ, Michel Adrien nous dit que la fin de l'ère du pétrole a déjà commencé en 2020 lorsque les énergies solaires et éoliennes sont devenues plus rentables que les énergies fossiles. Oui, c'est bien vrai, mais c'est une information qui n'a peut-être pas été relayée autant qu'elle l'aurait mérité. Et pourtant, les grands dirigeants des entreprises pétrolières que sont Total et BP se sont exprimés sur leur désir et sur les actions qu'ils prennent dans le sens de la transition énergétique. Alors, on se doute bien que s'ils prennent ces décisions-là et s'ils sont aussi convaincus, c'est parce que c'est bien pour le climat, mais c'est aussi bien pour leur rentabilité et leur portefeuille. Mais c'est pas grave, c'est une excellente nouvelle pour nous. La commission des transitions énergétiques, qui est composée de 45 des plus grands dirigeants d'entreprises du monde ainsi que de certains représentants d'ONG, dans son rapport Mission Possible, le confirme. La transition énergétique va arriver parce qu'on atteint aujourd'hui des coûts de production d'énergie renouvelable qui sont défiant toute concurrence et pour l'instant jamais atteints auparavant. Alors, petit tour d'horizon de ce que disent les dirigeants de ce monde aujourd'hui. En Chine, le président a affirmé qu'il voulait atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a lui affirmé en 2020 qu'il voulait faire de son pays l'Arabie Saoudite du vent. Le Japon a lui aussi décidé de stopper sa production d'énergie nucléaire au profit de l'hydrogène vert dans les années à venir. L'Union européenne, de son côté, mise sur l'éolien marin, sur la production d'hydrogène vert offshore et sur la refonte de tout son appareil énergétique. Et ça, au fil des prochaines décennies. C'est un budget de plus de 800 milliards d'euros. La Corée du Sud également mise sur l'éolien marin avec 36 milliards d'euros d'investissement et plus de 5600 emplois créés d'ici à 2030. Alors on le voit, il y a une prise de conscience et un changement général dans le monde entier. Cet ouvrage, Les Victoires climatiques, définit clairement les deux axes d'évolution de notre humanité. Soit on continue à brûler pétrole, gaz et charbon jusqu'à ce que mort s'en suive, soit on décide de capter l'énergie qui nous vient du soleil et du vent. Et on sait qu'aujourd'hui on peut le faire à la lecture de ce livre et de tout ce qu'on voit autour de nous, c'est possible et ça va arriver. Michel Adrien l'argumente dans son ouvrage. On va réussir à sortir du réchauffement climatique et limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré d'ici à 2050. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai de l'éolien et du solaire, qui sont des nouvelles énergies qu'on ne connaît finalement pas très bien, et de l'hydrogène. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu veux te procurer ce livre, tu peux aller sur micheladrien-écrivain.fr. Et en attendant, moi, je te dis à plus tard, à très vite dans un nouveau lieu.